Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me donne énormément de force. Retour 500 abonnés avant la fin de l'année. Comme d'habitude, mes réseaux sont en description et sur ce, bon visionnage. I got loyalty, got loyalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Your Eyes. Donc c'est une vidéo, faut-il invoquer du coup sur Gina, qui est du coup un mage de type feu. Donc vous pourrez aller voir dans le codex, tac, personnage, tout, chasseur. Gina. Du coup, donc de type feu, avec son arme, du coup, qui s'appelle Glamour et Auto-reconnaissance. Donc, allons voir ce que fait cette petite arme au niveau max. L'attaque du l'utilisatrice augmente de 12% lorsque circulation de mana est activée. Tous les membres de l'équipe récupèrent 252 PM. Ah, c'est plutôt pas mal. Lorsque la circulation de mana est activée, l'attaque de tous les membres de l'équipe augmente et les dégâts de feu augmentent de 1% qui peut jusqu'à 10 fois. Donc, okay, donc c'est intéressant quand même de jouer avec des persos feu. Augmenter l'attaque et la défense et les PV de 15%. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok, donc c'est une plutôt bonne arme. Donc, on va voir les compétences. Donc, du coup, on va mettre l'aperçu quand même. Du coup, donc la compétence de base numéro 1, tempête de feu. Gina utilise la technisée pour envoyer des projectiles et lancer sur les ennemis. Donc on peut voir qu'elle fait des dégâts assez bien. Elle fait des dégâts élémentaires de type feu. Lorsque le dernier attaque touche sa cible, elle lui inflige en effet en l'air. Ah, ça c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite la deuxième compétence, donc 818 dégâts, 818% de l'attaque d'utilisatrice, inflige des dégâts élémentaires de feu. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle la renverse cette fois-ci. Donc là celle-ci elle la renverse et celle-ci elle les met en l'air. En vrai ça c'est plutôt pas mal, hein. Compétence de base numéro 1, du coup, masse gravitationnelle. Gina projette une orbe qui explose droit devant elle. Dégâts 1415% de l'attaque de l'utilisatrice. Pardon. Temps de recharge 15 secondes. Consommation de PM 300. C'est. Ouais, ok. Inflige des dégâts élémentaires de feu. Lorsque la compétence touche, elle inflige un effet en l'air. Ok. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. La deuxième compétence de base, voie d'extinction. Ouais, elle a incroyable attaque. Elle tire un rayon magique devant elle, puis elle utilise une orbe magique pour tirer un rayon plus puissant. Dégâts 2251% de l'attaque de l'utilisatrice. Temps de recharge 15 secondes. Consommation de PM 300, ok. Inflige des dégâts d'élémentaire de feu. Tire un rayon continu tant que le bouton de la compétence est maintenu. Ok. L'effet contre-courant reste actif tant que la compétence est utilisée, cumulée jusqu'à 4 fois. Ok. La première compétence spéciale, du coup, la compétence de soutien. Dégâts 500% de l'attaque de l'utilisatrice. Temps de recharge 25 secondes. Inflige dégâts élémentaires de feu. Lorsque la compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lors de l'utilisation de cette compétence, l'effet rétrogradation corporelle est appliqué. Lors de l'utilisation de cette compétence, un champ gravitationnel est créé. Champ gravitationnel, dégâts équivalents à 20% dégâts de gravité concentrée. On va pouvoir avoir tout ça juste en dessous. Dégâts équivalents à 20% des dégâts de gravité concentrée, applique l'effet HALT sur les ennemis qui touchent la zone affectée. Donc, rétrogradation corporelle, c'est quoi? Euh, donc alors, les membres de l'équipe récupèrent des PV équivalents à 2% de l'attaque de Gina toutes les 3 secondes. Les jauges de puissance de tous les membres de l'équipe se remplissent de 2%. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si elle a pas mal d'attaques, ça va être plutôt pas mal. Et Alt interrompt la cible, temps de recharge 20 secondes. Ok, ça c'est plutôt pas mal en vrai. Non, ouais, c'est plutôt pas mal en vrai. Ensuite, pour le QTE, tempête de feu performant, du coup dégâts 765% de l'attaque d'utilisatrice, temps de recharge 20 secondes, conditions d'utilisation, donc ça c'est comme d'habitude, inflige dégâts élémentaires du feu. Et enfin l'ultime, j'ai hâte de le voir d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Ah ok, je m'attendais à un truc un peu plus incroyable. Mais déjà cette attaque elle est juste insane, hein. Du coup donc elle s'appelle Libération. Donc dégâts 3190% de l'attaque de l'utilisatrice, temps de recharge 45 secondes, consommation de la jauge de puissance 100%, inflige des dégâts élémentaires de feu,
Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lors de l'utilisation de cette compétence, un champ gravitationnel est créé. Champ gravitationnel, comme on a pu le voir juste avant. Dégâts équivalents de 20% de dégâts de libération. Applique l'effet Alt, comme tout à l'heure, sur les ennemis qui touchent la zone affectée. Donc ce fameux cercle. Interrompt la cible, voilà, pendant le temps de recharge. Ok. Donc là, on va pouvoir voir ces constellations. Du coup, donc contre-courant, durée illimitée, qui va jusqu'à 5 fois, ok. Donc alors, lorsque l'utilisateur a des compétences, masse, utilise les compétences descente forcée, masse gravitationnelle ou voie d'extinction. Donc, masse gravitationnelle c'est celle-ci, voie d'extinction c'est celle-ci, et libération c'est celle-ci. Donc, l'effet contre-courant est appliqué lorsque le nombre maximum de cumul et contre-courant est atteint. L'effet circulation de mana est appliqué à tous les membres de l'équipe. Après la création du champ gravitationnel, l'effet rétrogradation corporelle est appliqué à tous les membres de l'équipe. Donc contre-courant, c'est écrit durée illimitée. Mais ça dit pas ce que c'est. Que j'ai 5 fois, ok. Circulation de mana augmente l'attaque de 15%, c'est beaucoup. Augmente les dégâts de feu de 15%, donc ça va être vraiment pas mal de jouer avec des persos type feu. Ça tombe bien, les persos type feu ont été boostés. Donc je vais pouvoir rejouer Choi, les gars. Je suis content. Même si Choi, depuis, bah, il a toujours pas un stuff incroyable, ça commence à me saouler. Mais bon, on fait avec. Lorsque cet effet s'active, il supprime l'effet contre-courant. Ok, donc ça désactive cet effet-là. Ok. Rétrogradation corporelle, du coup, c'est quoi? Donc, c'est tous les membres de l'équipe récupèrent des PV équivalents à 2%, comme on a pu voir juste avant, de l'attaque de Gina, tous les 3 secondes. Et la jauge de puissance de tous les membres de l'équipe se remplit de 2% toutes les 3 secondes, durée 15 secondes. Donc, en vrai, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est plutôt pas mal d'attaques. On va pouvoir récupérer pas mal de PV. Du coup, ancien, qu'est-ce qu'elle nous propose? Euh, Lorsque l'effet circulation de mana s'active, l'effet transformation de mana est également appliqué à tous les membres de l'équipe. Donc qu'est-ce que c'est transformation de mana? C'est elle octroie un bouclier équivalent à 12% de l'attaque. Donc ouais, je sens qu'il va falloir la stuff attaque. Ok. Augmente les dégâts infligés de 12%, réduit les dégâts subis de 12%. Ça c'est plutôt pas mal en vrai. La C1 est cool. La C2 augmente la valeur de bouclier appliquée à tous les membres de l'équipe de 20%. Lorsqu'un bouclier est appliqué à un membre de l'équipe, les dégâts infligés par ce dernier augmentent de 10%. Donc ouais, c'est plutôt pas mal en vrai. C'est plutôt pas mal. La C3, lorsque l'utilisation de masse gravitationnelle est un champ gravitationnel est créé, l'effet boost gravitationnel est appliqué aux cibles touches par masse gravitationnelle. Champ de gravitationnel, dégâts équivalent à 20% de dégâts de masse gravitationnelle. Ça fait beaucoup de gravitationnel. Applique l'effet Alt, du coup, qu'on a pu voir juste avant, sur les ennemis qui touchent la zone affectée. Donc, intérieur de la cible, c'est ça, Alt. Ça dure du coup temps de rechargement 20 secondes et ça dure 3 secondes. Et le boost gravitationnel, c'est quoi? Elle augmente les dégâts de feu subis par la cible de 10%. Donc, ouais, il va falloir les jouer avec des persos type feu. Ça sera beaucoup mieux en tout cas. Du coup, la C4 augmente la pénétration de défense de tous les membres de l'équipe de 4%, augmente la pénétration de défense des membres de l'équipe de l'élément feu de 4% supplémentaire, ça aussi c'est pas mal. Et là c'est 5, et lorsque le champ de gravitation est créé, l'effet singularité spatio-temporelle, il y a beaucoup de spatio-temporel, gravitationnel, est appliqué, du coup c'est quoi? Augmente les dégâts de la voie d'extinction de 60%, ah ouais c'est pas mal, augmente les dégâts de la voie d'extinction de 60% sur les cibles affectées par boost gravitationnel. Après l'utilisation de voies d'extinction, les cumuls de l'effet singularité spatio-temporelle sont consumés, durée 10 secondes. Bon, en vrai, c'est plutôt pas mal en soi, hein. Franchement, il y a toutes les constellations sont plutôt utiles. Honnêtement, je trouve que les plus importants là, pour ce C0, c'est pas mal. La C1, elle est pas mal. Après, la C3 aussi est pas mal. Et puis la C5 aussi, hein. Mais sinon, globalement, toutes les constellations, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Elles ajoutent tous un plus. Donc, bah, moi, dans tous les cas, je vais le chercher C5. Je trouve que c'est un perso type feu. Ça a complété ma team feu. Donc, forcément, qu'on va aller à la C5. Mais voilà, honnêtement, globalement, le perso a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'il va se stuff attaque, vu ce que je viens de lire. Donc voilà, à voir après le stuff qu'on va lui mettre par la suite. Au pire, on fera une vidéo showcase. Dites-moi si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire. Voilà, donc globalement, le personnage, est-ce qu'il faut l'invoquer ou non? Moi, je dirais que oui. Après avoir les ressources que vous avez, si aussi vous voulez C5, Thomas André qui arrivera par la suite. Donc ouais, donc moi pour moi, il faut invoquer sur le personnage.
je vous ai déjà dit juste avant les constellations qu'il fallait viser. Mais voilà, donc il faut savoir aussi qu'elle va aussi se jouer principalement avec des persos type feu. Donc c'est-à-dire Choi et Yo... je sais plus quoi. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et tchuss pour la prochaine vidéo, prochain live.